Salut, c'est le Dragon Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah, une nouvelle vidéo sur Mip City, comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente. Ah, Mip City, ça fait longtemps que je n'avais pas tourné sur ce jeu, ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis à jour, enfin bref, avec tout ce qui s'est passé sur ce jeu, les trucs inappropriés, enfin, il y a eu tout un tas d'histoires, tout un tas de trucs là-dessus. Une nouvelle vidéo sur ce jeu, mais vous allez me dire, pourquoi tu fais une nouvelle vidéo? C'est quoi le délire? Pourquoi? Il y a un truc à changer et tout ça. On va découvrir ça ensemble. Justement, par petits points, déjà, vous avez commencé déjà. La première chose que vous avez pu entendre, déjà, c'est le fameux bruitage des portes. Pour les plus anciens, ceux qui ont connu Roblox, allez, 2016-2017, si vous avez joué à Mip City, vous vous rappelez sans doute de ce bruit mythique lorsqu'on rentrait, qu'on passait les portes des bâtiments. Il avait disparu pendant de longues années et il est revenu. Alors, c'est peut-être qu'un détail, j'ai envie de dire, vous allez me dire, ouais, mais il chipote pour ça, enfin, c'est peut-être qu'un détail, mais rien que de l'entendre à nouveau, je trouve ça fait plaisir, ça rappelle un peu l'ancien. Même si, bon, ben, si je me retourne et que là, bah, on voit la nouvelle communauté, si je puis dire, mais bon, après, moi, les gens, je m'en fous, je leur parle pas, je vous dis franchement, faites de même, profitez du gameplay, que c'est pas la tête, c'est pas la peine. Enfin, et il y a d'autres petits points qui ont changé, des toutes petites choses minimes, et il y a d'autres choses qui vont arriver. Après, je ne sais pas, parce que c'est mis à jour, mais je vois pas, je cherche les nouveautés, mais j'ai pas vu ce qu'il allait changer. Enfin bref, on va avoir les petites nouveautés, et je vais pas m'attarder trop sur cette introduction hein, qui est en train de traîner en longueur. Allez, c'est parti. Donc la première chose, bon bah c'était le fameux bruitage des portes. Hein. Allez, encore un petit coup, je vais remettre un petit peu plus de son. Et je trouve ça génial qu'il les refait quoi. C'est vraiment génial que ce soit de retour quoi. Enfin, ça c'est le premier point. Le deuxième point, alors oui j'ai changé mon personnage, je l'ai mis en version été, hein, il fait chaud, la petite chemise, le petit short de bain, la bouée dragon, tout avec quoi. Bon le MIP il me gave là. Et un nouveau truc c'est l'éditeur d'avatar. Si je clique dessus, nouvelle interface de l'éditeur d'avatar. Alors ouais, je sais pas, des fois il bug un peu là. Bon bah d'accord, il va. Ah non c'est bon. Donc, nouvel éditeur d'avatar, plus sympa, des menus que je trouve beaucoup plus agréables, franchement bien mieux propre. Regardez les tenues, enfin c'est nickel quoi, franchement c'est mieux. Bon, vous vous rappelez, ça moulinait, ça tournait partout là. En même temps, vous voyez un petit peu mes tenues. Bon après globalement ça reste dans le même ordre, hein, dans le même ordre. Par contre l'avantage c'est que il y a une barre de recherche cette fois-ci. Si je tape, regardez Gecko par exemple. J'aime bien Gecko, je le trouve sympa. Hop, vous l'avez directement. Et un autre petit point, bon ben moi je sais pas pourquoi ma chemise elle est sur ma tête, enfin pourquoi pas. Si je clique sur un personnage, j'ai le choix entre, bon bah du coup moi en gardant vos accessoires, tous vos accessoires, juste en changeant le personnage, ou alors carrément remplacer le personnage et redémarrer à zéro. Vous avez directement deux choix, soit vous gardez la base, c'est-à-dire vos vêtements, vos accessoires, mais vous changez votre personnage, ou alors vous repartez de zéro. Je trouve ça super, c'est une super fonctionnalité, ça c'est génial. Bon bah après la taille, s'il a changé, regarde, on peut s'amuser à bidouillir. Moi j'aime bien mettre à chaque au maximum, je sais pas pourquoi. Et ensuite on a quoi? Ah les animations. Bon ça les animations après c'est à peu près la même chose, hein, c'est comme avant, sauf que pareil on a une barre de recherche, ça c'est vachement bien. Les emotes c'est pareil, on a une barre de recherche, et puis c'est propre. Je trouve ça vachement propre, l'interface c'est vraiment très très joli. Si je vais sur accessoires, et ben voilà on a tout à fait... Voilà, regardez, tout a changé, je trouve ça mieux. La barre de recherche fonctionne correctement. Par exemple, si vous vous rappelez de mon ancien personnage, enfin il y a un certain temps, vous savez, celui avec la tête de dragon rouge, ça s'appelait il s'appelait Fafnir, la tête de dragon. Et normalement, si je tape Fafnir, voilà, je le trouve directement, il est là. Et c'est génial quoi. Avant ça marchait pas, on écrivait des trucs, ça marchait pas. Si je tape Adidas, directement je devrais avoir des trucs Adidas. Et ça, je trouve ça juste génial. Alors, bon là, je sais pas trop ce qu'il m'a fait. Alors peut-être qu'ils sont pas ici, ils sont peut-être dans les vestes, je crois. Ouais, attendez, si je sais pas écrire non plus, ça va peut-être pas le faire non plus. Hein. Voilà qui est mieux quand même. Donc là, voilà, on a les trucs Adidas, hein, je trouve ça génial, quoi. C'est l'éditeur 1, 2, 3. L'éditeur d'avatar est quand même bien mieux que ce qu'il était avant, je trouve. Regardez, on peut toujours, voilà, mettre le nom. Vous pouvez sauvegarder. Alors désolé, l'ordinateur est en train de mettre les ventilateurs à fond là, il chauffe sur Mip City. Croire que c'est un peu étrange, mais bon, voilà. Donc voilà l'éditeur d'avatar, pour ce qui en est de l'éditeur d'avatar, je trouve franchement vraiment sympa que ça soit revenu comme ça. Autre petit changement, c'est au niveau du voisinage. Alors à l'époque, lorsqu'on passait le tunnel, on avait un choix. Voilà, entre l'ancien, enfin le petit quartier, petite pelouse et grande pelouse.
maintenant, il n'y a plus de choix, on est direct téléporté. Et on arrive directement par le tunnel, et alors, peut-être que ça va décevoir certains d'entre vous, mais on arrive, il n'y a plus uniquement le grand quartier. Personnellement, je vous dis franchement, ça ne me dérange pas. C'est pas un problème. C'est clairement pas un problème, ça ne me dérange absolument pas. Il n'y a pas de souci là-dessus, Voilà, au moins il y a plus de maisons, je trouve ça sympa. Vous cassez... Alors oui, il y a plus le truc, vous savez, le truc rouge qui indiquait où était votre maison. Ah oui, le cycle jour-nuit a été réparé. La musique dans le quartier, alors dans le monde principal, elle bug encore, mais dans le quartier des maisons, dans le voisinage, comme c'est marqué, la musique jour et nuit refonctionne correctement. Et ça fait vraiment plaisir parce que ça manquait cruellement. Enfin, je trouvais ça lamentable que ce soit buggé, que ça joue la musique de Noël alors qu'on est en plein mois de juillet. Enfin, c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, on va se téléporter à la maison. Et il y a aussi un autre petit changement à la fameuse party estate. Ah, le petit bruitage des portes. Franchement, ça fait plaisir. Donc, je pense que pour ceux... Alors, il y en a peut-être beaucoup qui aiment bien les fameux mannequins, vous savez, là où on peut... ça, je l'en fais. Où est-ce qu'on peut partager les tenues avec les gens et tout ça. Et bien là, c'est pareil, l'interface a changé. Donc, par exemple, si je clique dessus, voilà, on a une nouvelle interface. On a directement, plutôt que d'avoir le nom, et bien ça montre directement la tenue qu'on veut exposer. Et je trouve ça bien mieux, beaucoup plus joli. Et ça permet, voilà, au moins de se dire, tiens, j'ai nommé ça, mais je sais plus ce que c'est, en fait, au final. Que là, directement, vous avez le personnage... Allez, en plus, si je reste appuyé, je peux le tourner comme ça. Ah oui, en plus, regardez. Je viens de découvrir ça en même temps que vous. Si je clique sur un personnage, regardez, hop, je peux le voir en plus gros pour dire, bah tiens, je vais mettre celui-là, finalement, je vais mettre celui-là, etc. Moi, je trouve ça vraiment super sympa, c'est super joli. Après, ce qu'il y avait eu changé, mais ça, j'avais peut-être pas une en vidéo, l'interface pour les meubles aussi. Voilà, hein, l'interface de construction a changé. Donc, on a maintenant, voilà, c'est un peu plus joli. Pourquoi tu m'envoies une demande d'amis? Je t'ai pas causé à toi. T'es bizarre, toi. Mais non, je t'accepte pas, je ne sais pas qui tu es. Désolé. Ah, vous attendez pas là. Attendez. J'avais quelqu'un qui m'avait... Un commentaire d'ailleurs que j'ai oublié de répondre à quelqu'un. Je veux cliquer dessus. Bon, bah, je sais pas, il veut pas. Vous savez quoi? Regardez, on va faire un petit bonus dans la vidéo. On va accepter. Salut. On va accepter. Vous savez ce qu'on va faire? Ouais, c'est bon, regardez. On va aller chez elle directement. Ah non, il bug. Ah, ça y est. Oh, on va aller directement chez elle. Oh mon dieu. Oh, très jolie maison. On va dire, mais qu'est-ce qu'il fait chez moi? C'est pas possible. Oula, oula, je bug dans la porte. Noël, c'est fini. Hein. C'est pas tout de suite Noël. Il faut attendre encore un petit peu pour Noël. Ah oui, le fameux... Je m'en souviens, ça c'était le truc révolutionnaire quand il a fait une mise à jour comme ça. Même moi j'étais impressionné à l'ancienne époque, à l'ancien temps de Roblox, j'ai fait waouh. Bon, maintenant ça a pris un petit coup de vieux quand même. Hein. Ah là 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 là. Oh, c'est joli, je trouve ça sympa, c'est joli. Petite pièce de jeu, en vrai je trouve ça sympa. Peut-être voulu garder le côté pain d'épices, ouais c'est joli. Bon, par contre le jardin n'a pas été meublé. Ah non non, bon bah écoutez, je suis bugué. Je bug dans les portes, voilà. Ah, c'est dommage, elle n'a pas aménagé son jardin. Bah, écoutez, pour cette petite vidéo qui est plutôt courte, hein, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de faire plus pour le moment. Cette fois, on ira faire un tour, tiens, dans le café avec la musique, tiens, ça va bien. Regardez, voilà, je vous présente mon jardin, à quoi ça ressemble. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais un petit tour vite fait, voilà, à quoi ça ressemble. Là, on a les toilettes de la table ronde. Je fais des trucs délirants des fois et faut pas chercher à comprendre. Voilà. Bon allez, on va aller faire un petit tour au café et du coup ça sera la fin de la vidéo, je vais la faire au café, tiens. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais même me taire pendant un instant avec la petite musique du café là. Hein. Ah, la fameuse musique du café qui est restée, c'est parce que la musique de la pizzeria elle a malheureusement changé. Celle-là elle est restée scalée, bon il n'y en a jamais eu. La musique toute principale elle a changé, mais la musique du café elle est restée telle qu'elle. Donc j'ai envie de dire, écoutez, je me tais durant le chargement et puis on se retrouve direct dans le café.
Me revoilà, donc c'est quand même mieux quand même, hein. Bah écoutez, là, c'est la fin de cette petite vidéo autour d'une petite tasse de chocolat chaud et de la personne qui n'arrête pas de me suivre. Je vais lui répondre, on va le marquer salut, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, on a fait les petits tours sur la nouveauté de Mip City. Bon, ce n'a rien d'extravagant, je vous le dis franchement. Mais ce jeu, à l'époque, c'était mon jeu préféré de Roblox, hein. Quand je vous dis ça, enfin, ça remonte en 2017, hein, quand il n'y avait pas tout le désastre qu'il y a eu après, quoi. Euh, Ça fait du bien, enfin, c'est le passé, quoi. C'est un jeu quand même qui est là depuis un certain temps. Je crois que c'était le premier jeu qui a avoir atteint le 1 milliard de visites, je crois, sur Roblox. Il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble que oui. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner si mon contenu vous plaît, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Dragon Gamer. Salut!